Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vieinspirante.com. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un concept qui est le concept du point de rupture. Voilà, donc ces dernières vidéos, on a parlé pas mal de concepts. Alors, en fait, le point de rupture, récemment, j'ai lu justement, attendez, je vais vous le montrer, le principe 80-20. Donc voilà, ça faisait X temps qu'on me rebattait les oreilles avec ce livre. Et, enfin, j'en entendais parler souvent dans les gens que je regardais sur YouTube ou voilà, j'entendais beaucoup parler de ce livre, même si maintenant ce concept finalement du 80-20 qui est en gros le principe du déséquilibre finalement, qui n'est pas forcément exactement 80-20. Voilà, donc je me suis dit je vais lire ce livre et dans la foulée j'ai aussi acheté Bien vu le principe 80-20 que je lirai bientôt. Et donc, bon voilà, je suis pas là pour faire enfin, il en parle dans ce livre, enfin, donc du point de rupture. Voilà, donc en gros, ce livre, hein, je ferai peut-être une critique justement sur la chaîne de ce livre. J'ai trouvé un petit peu théorique. Voilà, enfin bon, je suis pas là pour aujourd'hui spécialement pour en parler. Donc voilà, donc il parle du point de rupture. Et ce concept du point de rupture, on le retrouve beaucoup. Et je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est. Et donc, c'est vraiment important enfin, d'être conscient de ce principe parce que vous allez le retrouver à chaque fois que vous démarrez une nouvelle activité. Alors en fait, quand justement on démarre une nouvelle activité, quand on commence quelque chose, alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être prendre une langue, faire de la musculation, donc se mettre au sport, vouloir lancer son entreprise, n'importe quoi, enfin se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas fait justement. On va donc, finalement quand on débute faire énormément d'efforts pour quasiment, enfin aucun résultat, voire des résultats nuls. C'est justement ça qui est un petit peu, enfin qui est plus qu'un petit peu démotivant, qui est très démotivant quand on commence une nouvelle activité, c'est justement qu'il y a cette masse d'efforts à fournir. Donc finalement cette masse d'heures de travail à fournir, on doit travailler dur, et au final, on va avoir peu de résultats, voire pas de résultats du tout. Et c'est là que bon bah la quasi-totalité des gens, alors là c'est souvent l'hécatombe justement, voilà, finalement s'arrêtent, abandonnent parce que ben voilà, il n'y a pas de résultats qui viennent par rapport aux efforts et on se dit voilà, enfin voilà, moi je suis aussi un passionné de musculation et je vois beaucoup, enfin énormément de gens autour de moi qui s'y mettent et qui se disent voilà, au bout d'un moment, moi j'ai pas de résultats, donc je vais arrêter. Ouais, c'est vraiment enfin c'est pas le mauvais raisonnement à avoir parce que si vous voulez c'est un raisonnement qui est humain, mais le truc en fait c'est que justement on est vraiment en plein dans le point de rupture, c'est-à-dire que quand vous commencez une nouvelle activité, vous allez vraiment devoir travailler très difficile pour aucun effort jusqu'à un moment donné où voilà, on ne sait pas pourquoi finalement. Voilà, les efforts vont commencer, enfin le résultat vont commencer à payer. Donc pardon, les efforts vont commencer à payer, donc vous allez avoir des résultats et vous allez donc pouvoir commencer à baisser l'intensité des efforts. Et des fois, ce qui est marrant, c'est que vous allez baisser l'intensité des efforts et que les résultats vont commencer à augmenter, alors que vous baissez l'intensité des efforts. Donc voilà, le point de rupture, c'est ça, c'est ce point où vous devez arriver pour commencer à avoir les premiers résultats. C'est-à-dire qu'avant ce point-là, vous allez devoir faire un maximum de travail pour un minimum, voire aucun résultat. Donc c'est vraiment important d'en être conscient parce que voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui je me décide de me mettre dans une nouvelle activité, donc je sais pas moi, la danse par exemple, voilà, j'ai décidé de me mettre à la danse, il va me falloir quelque chose peut-être comme 100 heures ou peut-être 150 heures, peut-être 200 heures, alors ça dépend, pour commencer à seulement voir des premiers résultats. Donc si on prend par exemple 100 heures, 100 heures c'est quand même une heure de travail pendant 100 jours, c'est-à-dire presque un peu plus de 3 mois. Donc et bon, faire une heure de danse pendant un peu plus de 3 mois tous les jours, donc si j'en faisais ne serait-ce que 3 fois par semaine, ce qui est déjà pas mal, ça me prendrait presque un an pour commencer, peut-être à arriver à ce point de rupture, pour peut-être 2 ans. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une quantité de travail à fournir et que c'est tout à fait normal au début dans une activité, il faut vraiment être pleinement conscient que il va y avoir ce concept où vous allez devoir travailler un maximum pour un minimum de résultats. Et au final, si vous continuez à pousser, si vous continuez à travailler, vous allez finir par arriver à ce point de rupture. Donc on y arrive toujours, il faut vraiment pas se démotiver. Dans n'importe quelle activité, on finit toujours par arriver au point de rupture, mais la grande différence qui va se faire entre les gens, c'est entre ceux qui arrêtent avant le point de rupture, donc plus ou moins loin, donc c'est d'autant plus rageant quand on arrête et qu'on est juste avant ce point de rupture, sauf qu'on ne sait pas, et ceux qui continuent après le point de rupture et donc qui vont continuer l'activité et qui vont avoir les résultats. Maintenant, est-ce que c'est une fatalité? Quelque part oui, parce que de toute manière, il y aura ce point de rupture, de toute façon. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi une notion de méthode, c'est-à-dire que plus vous allez employer la bonne méthode,
et plus vous aurez, moins vous aurez d'heures à travailler avant ce fameux point de rupture. Maintenant, pour employer la bonne méthode, il n'y a pas 36 solutions, hein, il faut tout simplement prendre un coach, prendre un professeur, prendre quelqu'un qui tout simplement est passé par là avant vous et donc a la méthode déjà, a déjà fait le chemin avant vous et qui va pouvoir vous guider. Alors, ça sera toujours un guide, c'est-à-dire que ça va pas être, il va pas pouvoir faire les heures de travail à votre place, mais il va pouvoir vous donner la direction et vous allez pouvoir avancer dans le bon sens et arriver beaucoup plus rapidement à vos résultats. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est tout à fait normal si vous actuellement vous commencez une activité, parce que je sais que c'est la rentrée, il y a souvent des bonnes résolutions à la rentrée. Voilà, travaillez, travaillez, continuez à travailler et vous arriverez au point de rupture et les résultats arriveront. Voilà, on se retrouve bientôt et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à ma chaîne et à la partager. Salut!